Et coucou les amis, après cette petite semaine passée, on va dire même une semaine et demie bientôt, le mauvais temps, j'ai pas eu l'occasion de filmer grand chose parce que j'ai même des moteurs qui ont gelé, le refroidissement et tout, alors, c'est vraiment la galère. Alors voilà, à part vidanger ce qui est gelé, le réchauffer doucement, sinon on peut casser les trucs, c'est un peu la merde en ce moment. Là j'ai pas mal de trucs à vidanger, j'en ai encore un moteur là, mais bon. Et en fait, c'est une voiture que le radiateur de chauffage est mort, donc j'ai ponté au niveau du moteur. Et ça aurait dû être fait depuis longtemps, hein, ce radiateur de chauffage. Mais en attendant, eh ben, elle est comme ça et elle a gelé. Voilà. Donc ça va être la merde. Ça va être la merde. J'en ai deux comme ça qui ont gelé. Il y en a une qui était à l'eau parce que c'était en essai, voir s'il y avait des fuites ou quoi. Et je l'ai jamais vidangé. Je dis, oh, il ne gèlera pas de suite. Et finalement, il s'est mis à geler. Voilà. Donc, je fais du travail de merde en ce moment. C'est le cas de le dire. Voilà. Après, les deux voitures que j'ai mis en vente, donc les deux Aeron Société, il y en a une qui risquerait de partir à un abonné de la chaîne, hein, Michael, qui se reconnaît, voilà. Je suis en réflexion, hein, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête là. Comme je suis en train de créer ma boîte d'achat-vente, là j'attends les retours, là j'ai envoyé tous les papiers, ça fait déjà 15 jours. Comme ça au moins j'aurai plus de carte grise à faire et ce sera très bien comme ça parce que c'est voilà, c'est toujours des frais en plus pour graisser les pattes de l'État et ça je suis pas bien content parce que je pense on le graisse assez tous les jours l'État, ne serait-ce que pour le carburant à 2 euros alors que le baril est au plus bas, voilà quoi. On a l'impression de se faire enfler tous les jours et c'est pas qu'une impression. Donc voilà. Si on peut dérouter un peu le système légalement, j'ai bien dit, on le fera. Avec plaisir même. Et je pourrais sauver d'autres R11 et tout ça, parce que j'en connais un paquet là, j'ai trouvé plein de diesel 5 portes phase 2, il y en a plein. J'en ai une dizaine, ouais. J'en connais une dizaine, ouais. Alors comme j'ai un copain qui en veut une, mais lui il faut qu'elle soit verte, alors je vais voir avec lui si s'il veut qu'elle soit verte d'origine ou verte si nous on la fait verte, quoi. Voilà. Ça ira 2 fois plus vite si on la fait verte. Parce que j'en connais une verte, mais je sais pas si ça marche. Je m'étais arrêté une fois comme ça, et puis le mec est chelou, entre Le Puy et Saint-Étienne, l'Esto, tu vois. Donc à voir. Voilà, ça c'est un projet que je ferai une fois que j'aurai mon numéro de ciré. Voilà. Parce que là je l'ai pas encore, je vais pas tarder je pense, mais la paperasse c'est très très long, voilà. Donc pour en revenir à cette société blanche qui est la plus neuve de toutes celles que j'ai, hein, il y a eu quelques personnes, je le savais, hein, qui se renseignaient pour la caisse. Je dis, moi, désolé, je ne répare pas une voiture que je démonte après. Voilà. Donc, elle restera diesel, c'est la base. Elle restera comme elle est. Comme la bleue aussi, la bleue que je vends, elle restera comme elle est. La bleue, j'aurais pas de mal hein, à la vendre, hein, parce qu'elle a un moteur à 9, elle d'ailleurs. Elle est déjà améliorée, on va dire. Et elle a 5 places. 5 places qui sont autorisées jusqu'à avril 87. Parce que moi, je ne savais pas qu'une société, on pouvait mettre des sièges et des ceintures sans être emmerdé. Sans devoir passer aux mines et tout. Et bien si, le contrôleur me l'a confirmé, il m'a sorti le papier et tout, il me l'a imprimé le papier. Donc si jamais je prends cette bleue par exemple, qui est totalement en règle, je pourrais rouler tout avec, mais bon, voilà. Je ne peux pas rouler avec tout. Hein. Puis ça marche un poil mieux. Et bien, si j'avais des passagers derrière, eh bien, je ne serais pas emmerdé parce que voilà, elle est avant avril 87. Mais il m'a bien dit, fais sur le papier en cas que ce soit des gogoles, parce que en même temps, les trois quarts sont gogoles, donc il vaut mieux voilà. Parce qu'après, l'autre, il va mettre mise en danger de la vie d'autrui, enfin, ils vont inventer plein de conneries, quoi. Et voilà, ils en inventent assez comme ça, donc je trouve que il faut avoir de quoi les contredire, surtout que là c'est légalement. Ils vont sur Google et verront que c'est pas des conneries. Hein. Moi je le savais pas non plus. Moi je pensais bête et discipliné que on pouvait pas mettre de siège et tout ça sur des sociétés avant 87.
Donc celle que j'ai de 88, eh bien, elle n'est pas totalement en règle, si on veut aller par là, parce qu'il y a une banquette, bon c'est une caisse turbo, mais normalement elle ne devrait pas avoir de siège. Voilà. Celle-là je devrais être emmerdé, mais comme elle est bien faite, voilà. À part la mention fourgon, il n'y a que ça qui peut me trahir. Mais bon, on n'en est pas là, on s'en fout. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui demandent est-ce qu'il y a des sièges, est-ce que si, est-ce que ça, mais j'ai dit mais vous pouvez les mettre les sièges, parce que j'ai le contrôle qui m'a dit, voilà, avant avril 87, eh bien, on pouvait mettre des sièges et des ceintures soit ventrales ou soit d'origine. Mais il faut qu'il y ait les ceintures. Voilà. Sur n'importe quelle voiture, hein, pas que sur R11, sur la 305 Tollé par exemple, que je veux, que j'ai toujours pas, mais bon, en même temps, la situation est pas terrible en ce moment, on va dire, au niveau de voiture, parce que je vous dis, il y a les moteurs congelés, ils caillent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a les épaves à évacuer, à démonter, enfin voilà. Je me concentre déjà sur ce que j'ai avant de commencer à acheter les poubelles, tout ça, et etc., etc. Déjà, je vais en faire partir quelques-unes, parce que là, il y en a un peu trop. C'est pour ça que j'ai mis en vente les deux que je ne me sers pas, et que j'ai en double ou en triple. Parce que la phase 1, je l'ai en triple, ça sert à rien d'en avoir en 3 ou 4. C'est pas que ça coûte cher plus que ça à l'entretien, elles sont totalement, elles sont passées au contrôle, etc., etc. Les distributions sont neuves, voilà. Là, vous mettez un coup de clé et vous allez là où vous voulez. Mais bon, voilà. L'assurance 20 € par an, dérisoire. Vous faites votre carte risque collection, vous pouvez aller dans toutes les villes. Ça, c'est le top. Bon, je n'ai pas pris le peine de le faire, c'est le gars qui le fera ou qui le fera pas, mais voilà. La bleue, je pense que ce sera un agriculteur qui l'aura. Ouais. J'en ai déjà un qui m'a appelé pour la bleue. Il m'a dit est-ce qu'il y a des points de neige? J'ai dit ben, devant oui, mais derrière non. Et comme le chien m'a pété la planche de bord, là, ça me. Il y a déjà 2-3 personnes qui sont venues et ça leur a pas plu, ça, la planche de bord cassée. Moi je comprends de toute manière, hein, mais bon, en même temps, à 1000 balles, une voiture diesel passée au contrôle avec distrie neuve, et etc., etc., c'est pas à 1000 € hein, d'habitude. Hein. Quoi que ce soit, hein. Que ce soit une 206, que ce soit je sais pas quoi, 1000 €, c'est. Voilà, il y a un problème. Hein. C'est. Bon, celle-là, le problème, c'est qu'elle est pas fraîche, hein. Il n'y a que ça comme problème. Hein. Mais après, le moteur a été changé, les freins ont été refaits, le régulateur de chauffage a été fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore à cette voiture? Je m'en rappelle plus. Ça a tellement fait que. Voilà. Même à 1000 €, je rentre même pas dans mes frais. Parce que j'ai acheté la bagnole 200. Celle-là 150. Ouais, 150, ouais, je suis à. Pouf, le radiateur, c'est pas qu'il vaut cher le radiateur de chauffage, mais il faut une journée pour changer le bordel. Il faut enlever le tableau de bord et tout. L'altérateur a été changé. Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que j'ai changé d'autre. Je m'en rappelle plus. J'ai été m'enfuir. Le faisceau électrique, je crois. Je crois que le faisceau électrique aussi. Pour ça que bon. C'est vrai que j'ai les pièces, il y en a qui disent ah mais t'as les pièces c'est bien, mais les pièces il faut les payer, hein. Elles sont pas sorties de la cheminée, hein, comme le 25 Noël. Hein. Non, pas tellement. Il faut les payer les trucs. Voilà. Donc cette bleue, ben, je pense qu'elle partira. Parce que dans le pire des cas, vraiment, mais ça m'étonnerait, parce qu'il y a trop de gens qui appellent. Ils appellent plus pour la bleue que pour la blanche. Je sais pas pourquoi. La blanche, c'est que des idiots là, qui ont pris des platanes avec 0 turbo que ça intéresse. Mais moi, ça m'intéresse pas, donc de la vie, il faut se faire conduire. Hein. Moi, je fais du rallye sauvage, j'ai jamais rien pris. Et il n'y a pas d'arsou et rien. Hein. Là, tu te casses la gueule. Voilà quoi. R11, j'ai jamais eu. Une fois, j'ai une turbo qui a chassé, mais j'ai juste frôlé un mur, j'ai rattrapé, me passé. Mais c'est tout. Hein. J'ai jamais pris un arbre ni quoi que ce soit. Pourtant, je vous garantis qu'à l'époque, on roulait. Hein. Surtout à la première que j'avais payé 200 balles. Putain, celle-là, elle a fusté, comme on dit. Et jamais cassé, jamais rien. Donc si tu arrives à te casser la gueule avec une vraie turbo, avec des roues en 19 ou je sais pas quoi, là, il y a un problème. Hein. Assistance de freinage et tout. Moi, je l'avais pas tout ça. Voilà. Enfin bref. Donc il faut faire attention quand on conduit. Que tu conduises une Clio ou une R11, c'est pareil. Faut, voilà. Tu regardes à gauche, à droite. Voilà. Bref.
Trêve de, trêve de plaisanterie. Mais voilà, donc il est hors de question, je l'ai toujours dit, j'ai donné ma parole à l'ancien propriétaire et la voiture n'allait pas finir à démonter et ça sert à rien de démonter une voiture que tu sauves. De toute manière, il faut vraiment être idiot. Hein. Voilà. Sinon, à ce compte-là, je préfère regarder la télé et pas sortir, hein. Pas aller chercher cette voiture, aller la sauver, réparer, changer les distributions, changer les dures de frein, et enfin toutes les conneries qui ont pété, quoi. Voilà. Voilà. Donc je fais la place avec ces deux voitures. Parce que j'en ai certaines que je dois aller chercher depuis longtemps, je les suis toujours pas allé, donc j'ai pas envie qu'elles me passent sous le nez. Ça m'est déjà assez arrivé. Notamment la Clio noire que j'avais trouvée, elle est partie. C'était obligé, de toute façon, à 700 balles, voilà quoi. Mais c'est pas une voiture que je. C'est pas mon kiff à fond. Hein. C'est bien, mais voilà. Elle est très très loin de la liste. Un peu comme l'Audi A8 et tout ça. C'est vraiment en fond. Très très fond. Il y a 50 voitures avant. Donc il y a 305, il y a la 505. Il y a la 404. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voiture avant? Bien avant. Que j'ai pas. L'R6. Je cherche une R6. J'en connais une. J'ai déjà dit tout ça, mais voilà. J'évacue un peu, j'attends d'avoir mon ciré, après je serai un peu plus tranquille. Parce que voilà quoi, faut être déclaré, t'es pas emmerdé comme ça. Et après je vendrai ce que je vendrai, et je garderai ce que je garderai. Ce que je garderai, je mettrai à mon nom, ça fera pas partie de la boîte. Mais voilà, en premier lieu, je mets sur le nom de la société, puis après, bah, si elle me plaît vraiment, bah, je me la vends à moi-même en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ouais. Après, en Citroën GNBX, encore une autre BX Turbo D à trouver. À aller chercher, pas à aller trouver, il y a un bail que j'ai trouvé celle-là. Donc une très jolie, comme ma TZD Turbo blanche, elle a le toit ouvrant, tout le bordel, voilà. Elle est bleue sidérale, comme je voulais. J'en voulais une, bleue sidérale, toute option. Avec tout refait, distribution, hydraulique. J'ai négocié à 1000 balles, elle était bien plus chère que ça au début. Mais voilà, c'est un bon gars. Voilà, on s'est bien entendu sur le prix, on a bien discuté. Lui, c'est 205 qu'il aime. Moi, j'aime bien les 205 aussi, mais c'est trop cher pour ce que c'est, quoi. C'est comme les C15. Hein. Les C15 les longerons pourris, 1500 balles, c'est normal pour eux. Moi, je trouve ça, longerons pourris, c'est une épave. Hein. Je suis désolé, mais c'est 150 euros grand max. 200, allez. Et non, eux, ils vendent ça 1500 balles, et puis et ça part. Hein. C'est comme le 4L. Une 4L pourrie, mon pauvre, même le contrôleur me l'a dit. Il m'a dit, putain, si t'en as une pourrie, tu la vendras même une brique. Moi, j'aurais honte de vendre ça à une brique, mais bon, après, chacun son truc. Hein. Donc voilà. Voilà. Après, ouais, le C25, il faudrait le faire mieux que ça. Hein. Là, pour l'instant, c'est du cache-misère hein, qu'on a fait. Il est toujours tout cabossé. Il y a quelques trous qui n'ont pas été refaits. Le boîtier de préchauffage, je l'ai changé hier parce qu'il avait grillé. Pas à cause de la flaque, c'était bien avant. J'avais fait toucher une pince. J'étais en train de câbler une bougie parce que je suspectais que c'était ça. Et finalement, c'était pas ça, c'était autre chose. Hein. C'était un câble de bougie qui était pas. Le vis avait foutu le camp et donc il y avait que 2 bougies qui marchaient sur 4. Mais je l'ai vu bien après parce que les bougies elles sont bien cachées. Donc j'ai voulu faire toucher la bougie et j'ai touché un injecteur à la place. Je vous dis pas le court-circuit que ça a fait. L'autre il a grillé de suite. Ouais, c'est les conneries voilà, de débutant, on va dire. Enfin, de débutant, il y a un moment que je débute, hein, mais voilà quoi. Donc voilà, j'ai rechangé. Alors il marche, mais le voyant ne marche pas. Ça, c'est du moment qu'il marche, c'est déjà ça. Il n'y a que moi qui m'en sert, donc c'est pas un truc que je vais prêter plus que ça, quoi. Surtout au prix que ça vaut. Voilà. Après, j'ai trouvé des pièces sympas de 4L. J'ai trouvé un moteur et une boîte 4x4 sympa. Pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas 4x4. Pas cher. Parce que je voulais avoir une 4L sympa 4x4. C'est sympa, comme moi j'aime aller dans la merde et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour acheter un système 4x4. J'en avais trouvé un à côté d'Ambert, dans le 63. Mais il le vendait trop cher.
Puis la caisse est tellement pourrie que le haut il est parti du bas en fait. Et donc le moteur a été arrosé pendant peut-être 20 ans, donc le moteur est mort, c'est certain. Donc pour moi ça vaut rien quoi, ça vaut 300 balles, ainsi tout ça, 300 balles. Voilà. Mais lui il n'entend pas de cette oreille, je sais plus quel prix il m'avait annoncé, j'ai... Oula. Je sais pas si c'était pas 1500. Putain. Voilà. Enfin bon, il trouvera peut-être quelqu'un, mais ça n'étonnerait, ça fait au moins qu'il a sur les bras. Ouais, voilà. Donc voilà, hein. Après le tour de tout ce que j'ai trouvé d'intéressant. Il y a plein d'ailerons Zézel, ouais. Mais alors plein, il y en a une très jolie, très propre, blanche, spring. Non, c'est une GTD celle-là. Une GTD phase 2, blanche, sans roue et sans cabosse, rien. Je crois qu'il me l'a laissé 400, ouais, je crois que 400 il me la laisse. Elle est pas mal, hein. Moi j'aimerais bien la sauver celle-là. Alors je vais essayer de grappiller un poil plus, 300. Il y en a deux comme ça. Il y en a une à Toulouse, elle a presque 500 000 ou 400 000, je sais plus. Deuxième main, il a depuis 90 je crois. La voiture, on pourrait presque dire première main, parce qu'elle date de 88, donc elle avait 2 ans quoi. Donc une des deux, j'aimerais bien en avoir une 5 portes diesel phase 2, parce que j'en ai pas. J'en ai eu déjà, mais j'en ai pas. Comme ça j'aurai la 3 portes phase 2 et la 5 portes. Voilà, comme la phase 1. Phase 1 j'ai la TDE, et j'ai la Elf et tout ça. Voilà. Après j'arrête un peu là-dessus. Et les autres, je ferai que les acheter et les revendre. Il y a plein de gens qui seraient intéressés. Les 3 portes, là, et ça les emmerde que ce soit que 2 places. Donc, ouais. Et les 5 portes, j'en ai vendu quelques-unes. Hein, des diesel, j'en ai vendu quelques-unes. Je dirais 5-6 hein, depuis que j'ai le permis, quoi, il y a bientôt 20 ans. Voilà. Donc les nouvelles sont plus ou moins bonnes, on va dire. Plus ou moins fraîches. Parce qu'il a quand même fait moins 15 l'autre fois, donc c'est sacré solde. On va aller jusqu'à moins 30 je pense. Moins 30 ça commencera à être intéressant. On pourra peut-être avoir un bonnet gratuit, on verra. Voilà, donc là aujourd'hui on se retrouve dans la campagne, comme vous avez vu en première image. Voilà, c'est le tour de ma ville, c'est là où les gens vont se promener, sortir le chien. Et dans cette forêt là, à ma gauche, il y a une épave. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Ça fera l'objet de la vidéo, ça vous fera du bien de revoir un peu les vidéos. Ça fait... La dernière elle date de dimanche, pas celui-là mais celui d'avant. La GTX Bordeaux, là qu'il faisait nuit mais on fait comme on peut. Je vais pas y piquer sa voiture à 50 km de chez moi pour le ramener après, rien que pour présenter une voiture. Voilà, et il faisait nuit, ben c'est comme ça. Voilà. On fait pas toujours comme on peut. C'est comme les voitures stockées dehors. Si elles sont dehors, c'est que je peux pas les mettre dedans. Voilà, tout simplement. Donc cette épave, l'histoire de cette épave, moi je l'ai découverte personnellement avec mon meilleur ami d'ailleurs qui veut la GTD verte. Et c'est son grand-oncle d'ailleurs qui a abandonné cette voiture, je l'ai su bien avant. Et il m'a fait voir cette voiture. Il m'a dit, il y a une épave là. Hop, il m'a fait voir. Et ouais, effectivement, c'est celle qu'on cherchait depuis un moment. Il y avait un copain qui me disait, il y a une épave dans cette forêt, mais je sais pas où elle est. Il s'en rappelait pas. Quand on était petit, là, il y a 20 ans de ça. Hein. Et on avait cherché, on ne trouvait jamais. Et finalement, j'ai trouvé. Moi. Je l'ai trouvé 5-6 ans plus tard. Ouais, bien 5-6 ans. Et donc l'histoire de cette épave, c'est un ami de mon père, donc le grand-oncle à un de mes amis d'enfance, qui veut la GTD verte, je répète. Qui avait abandonné cette voiture et il me l'avait dit, moi j'avais 13-14 ans. Hein, quand on sortait, on allait se balader avec mon père et lui, et un autre copain aussi. Et comme ça, il m'avait jeté, il m'a dit, ouais, t'as qu'à aller voir ma voiture là-bas, j'ai abandonné, je sais pas, ils arriveront pas à l'enlever ou je sais pas quoi. Mais je pensais qu'il disait des conneries, moi. Mais non, 5-6 ans plus tard, j'ai dit, ah ouais, il avait raison.
Voilà, mais c'est lui qui l'avait abandonné là, je sais pas pourquoi. Est-ce que le bois lui appartenait? Je sais pas. C'est compliqué des fois d'essayer de comprendre pourquoi la voiture est là, pourquoi. Mais ça date de cet abandon, il doit dater de fin 70 par là, je dirais. Fin 70, début 80, moi je dirais, ouais. C'est une voiture les années 60. Elle devait pas être très très vieille quand elle a été arrêtée cette voiture. Alors il y en a autour de chez moi, il y en a quelques-unes des voitures, hein. Il y en a. C'est surtout les mêmes. Ouais. Celle-là, je crois que des comme ça, il y en a trois. J'en connais trois. Voilà. Il y en a une vers le chemin que j'ai fait. Je l'ai fait cet été, ce chemin vers la bleue, trois portes là. Et bien pas loin, il y en a une abandonnée aussi qu'on voit de la route. Celle-là on la voit pas. Qui dirait qu'il y a une voiture là? Faut vraiment connaître là, hein. Et l'autre, elle est pas loin de mon garage, si on peut dire ça, de mon corps de ferme. Elle est pas trop loin, elle a 5-6 km. C'est la même. Enfin, c'est le même modèle et celle du chemin aussi, c'est le même modèle. Donc je ferai de temps en temps une vidéo sur une vidéo sur l'autre, comme c'est pas trop le même endroit. Un jour qu'on fera une escapade dans le chemin, par exemple, on s'arrêtera, on ira voir cette épave qui traîne là-bas, quoi. Et pareil pour l'autre qui est à côté de chez moi. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure, une fois que je serai pas loin, quand on la devinera à peine. Voilà. À toutes. Voilà, on la voit un peu là-bas. Regardez. Voilà. Elle est vraiment au fond du. Je me rappelais pas qu'elle était inclinée comme ça. Enfin, inclinée, façon de parler. Garée, quoi. C'est une petite forêt quand même, hein. Elle s'arrête juste là. Moi, j'ai toujours aimé les épaves. Quand on découvre une épave, pour moi, c'est. Je sais pas, j'adore. Je sais pas, ça parle, ça. J'ai toujours aimé les épaves. Depuis tout petit. À l'époque, dans les années 90, on en trouvait partout les épaves. Il y en avait partout, mais il n'y en a plus. Quand il y en a une, c'est presque un trésor, quoi. C'est quoi dire, hein, ça. Alors certains auront compris qu'est-ce que c'est comme voiture. Voilà. Une Simca ronde. Même la plaque AW. Il y a un moment qu'elle est là. Oh. Ouais. Ah putain, je me suis déchiré le froc là, au barbelé. Ça, il y a encore le moteur et tout. Hein. Et là, on voit bien Simca, hein, type, etc. Voilà. Bon, la pompe à eau n'est pas grillée, n'est pas grippée, pardon, grillée, si je pense. Ouais. Voilà, la petite caisse. Il y a des pièces qui ont été récupérées, il n'y a plus de frein déjà, je vois. Il y a les mecs qui ont piqué les pièces. Le pare-brise, je pense qu'il a été récupéré aussi parce qu'il n'y a pas le joint. Le joint, il n'y a pas. Voilà, la petite Simca. J'adore cette voiture. Enfin,
Ces épaves, j'ai horreur des Simca, hein, qu'on soit bien d'accord, mais voilà. Vas-y, j'avais une forêt comme ça, j'en mettrais une pour décorer. Ouais. Sans les huiles et tout, bien entendu, mais juste pour décorer. J'adore. Avant, t'en avais tout le temps des épaves. Les agriculteurs, ils foutaient ça dans les bois et voilà quoi. Il y en a même qui creusaient les trous et les enterraient les voitures. Même encore récemment, j'en ai entendu parler. Ça, je trouve ça débile quand même. Mais bon. Voilà. Voilà. Bon. Ben, je vous reprends la voiture, on fera la synthèse. Et voilà. Alors, la voiture est là. On la verrait presque. Hein. On l'aperçoit là-bas. La voie, elle est là. Ouais. On la verrait presque du chemin. Et voilà. Là, on la voit pas. Hein. J'ai beau zoomer. Ah, si, peut-être un peu. Non. Je sais pas. Parce que je voyais là l'arrière de celle-là. Je voyais là l'arrière. Peut-être un poil. S'il n'y a pas tant de bartas, ouais. Elle doit être en face. Là. Ouais, elle doit être là-bas. Ouais, je tremble un peu, mais merde, écaille. Hein. Putain. Les sols en permanence, c'est un peu fatigant. Voilà. Alors c'est court, c'est bref, mais bon, ça fait passer le temps. Ouais, je sais pas, j'arrive pas... Quand je suis là-bas, j'arrive facilement à voir cette voiture, mais c'est normal, elle est bleue, donc ça interpelle. Mais comme l'autre, les couleurs un peu... couleur mousse et tout, elles se font dans la masse, on a du mal à voir un morceau. Il faudrait une paire de jumelles. Je suis sûr qu'à la jumelle, j'arrive à voir un morceau, mais bon, j'en ai pas. J'en avais acheté une paire, mais... je sais pas, il y a un verre qui est pété. Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, le planning, voilà, c'est ça. Je vais essayer de dégeler l'autre moteur. Les deux même. Je pouvais faire les deux, mais il faut acheter de l'antigel du bien costaud parce que putain, il caille trop. Puis avec le vent, ça augmente encore la fige, on va dire. Donc, c'est chiant. Ouais. J'ai pas tellement d'endroits pour bricoler vraiment là. Quand vous travaillez dans le froid avec les onglets, vous n'avez pas envie d'y aller quoi. C'est un truc. Ou alors faut remettre en panne, avoir qu'une voiture et voilà quoi. Là tu vas au turbine, t'as pas le choix mais là non, je suis pas plus à poil que ça en voiture donc voilà. On n'a qu'une vie, hein. Je vais pas me niquer la vie avec des conneries comme ça. Je compte vivre un peu plus longtemps quand même. Parce que quand on travaille avec les onglets, on n'est pas précis, on peut faire plus de conneries, donc voilà. Voilà quoi. Bon, à côté de ça, j'ai l'intention de faire une vidéo, même deux vidéos. Une vidéo sur le jeu que j'avais déjà présenté, mais cette fois-ci je vais être tout seul, ça va être calme, il n'y a pas de raconter sa vie ou je sais pas quoi. Et faire comme avant en fait. Parce que quand je n'avais pas le permis, ben, on jouait à ce jeu, on prenait une voiture, on disait qu'on habitait à tel endroit, hop, on avait travaillé à tel endroit, machin, c'était chouette, j'adorais. Et je vais faire cette vidéo, voilà, pour rappeler ce que je faisais quand j'avais... il est sorti en 2004, le jeu, donc j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans, purée, ça passe. Et je jouais à ce jeu. J'avais pas de voiture. J'avais même pas le permis encore, je commençais à le passer. Parce que le jeu, il est de novembre 2004, je crois. Getaway Black Monday. Et dès qu'il est sorti, on l'a acheté, hein, sur Play 2, c'était encore. Et on a joué de suite, on a fait toutes les missions, on a fini le jeu quasiment, hein, je sais pas si c'est pas un jour et demi ou 2 jours, rien que les après-midi. On trichait aux courses, parce qu'il y a des modes de course sympas d'ailleurs.
Il y avait des courses de moto, de scooter, de vieilles voitures, d'utilitaires. Il était chouette ce jeu, moi j'aimais bien. Puis c'était les voitures françaises quoi qu'il y avait. Donc voilà quoi, c'était chouette, moi j'aimais bien. On pouvait sauvegarder les voitures. C'était un peu comme. Pas tout à fait quand même, hein. Pas comme GTA, mais ça aurait été comme GTA, par exemple, on aurait pu rentrer, acheter des vêtements, ça aurait été encore 10 fois mieux. Le jeu se serait vendu 10 fois plus. Ça aurait été cool, ouais. Parce que dans GTA, moi, je jouais au billard dedans. Je jouais au billard, j'allais dans un bar où il y avait un billard, tu pouvais jouer avec un mec, quoi, c'était l'ordinateur, hein, ni plus ni moins. Et voilà, c'était sympa, ouais. Moi j'aimais bien. Mais il y a pas de voiture, les voitures étaient pas terribles. Voilà, c'est ça qui est. Mais bon, voilà. Après Driver 3, ouais, donc la deuxième vidéo sera sur Driver 3. Parce que Driver 3, il y a, il y a trois villes en fait. Il y a Miami, il y a Istanbul et Nice. Et nous, on prenait Nice, qui est très bien représenté. Et il y a des R5, des 4L, Audi 80, Nissan Micra, les Carrera, les premières. Ouais, les premières. Les années 90. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des vieux fourgons Peugeot, D3 ou je sais pas quoi là. Il y avait un Manitou, il y avait les camions citernes, c'était chouette. Et on pouvait démarrer à plusieurs endroits de la ville. Et nous, on choisissait en haut de la falaise. Et on faisait les cascades. On sautait sur la maison et tout. C'était, oh, j'adorais. Et puis en plus, tu avais la cinématique après de ce que tu avais fait. Avec différents points de vue. Tu pouvais choisir ton point de vue et regarder ta voiture passer, faire des. C'était excellent, moi j'adorais. Les bazookas, tout ça, là. Les lance-grenades, là, c'était excellent. Il était bien fait ce jeu, mais les voitures étaient très mal faites. C'est dommage. Il aurait fallu les voitures de Getaway dans Driver 3, quoi. Et encore. Voilà. Ouais. C'est pas demain la veille qu'il y aura un jeu parfait. Mais bon. Et encore, GTA, je crois qu'on peut modder, on peut mettre des voitures françaises, il y en a plein qui l'ont fait. Mais c'est toujours pareil, voilà, c'est pas parfait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, là-dessus, je vais vous laisser sur ces images de la campagne lozérienne. Il caille aujourd'hui. Putain, je suis sorti quoi 5 minutes pour faire la visite de. Je me suis caillé et on leur dit que j'avais ouvert le congèle. Putain. Et ouais, c'est comme ça. Mais on le savait, hein, il allait cailler quoi. On est début décembre bien entamé, c'était obligé, hein, un jour qui caille, encore il neige pas, tout ça là. J'ai même pas de voiture pour rouler sur la neige, parce que ça c'est pas le top. Normalement je roule avec ma CSTRS, mais le problème c'est que je sais pas ce qu'elle a. J'ai une copine qui me file un moteur, enfin plus ou moins quoi, qui me file 3 fois, je crois qu'elle me le faisait à 100 euros, ou alors j'y trouve deux carbus. Je les ai les carbus simple corps. C'est un moteur de 15 RE, donc 15 RE en fait, c'est un moteur 16 avec un carbu simple corps. Voilà. Ni plus ni moins. Mais comme moi je l'ai, j'ai tout sur ma voiture, j'ai la pompe à essence neuve, j'ai ma boîte à vitesse, parce que là, sa boîte à elle craque. Donc je vais pas mettre ça, je vais mettre la mienne. Le carbu double corps je l'ai, le collecteur était tout neuf, moi, avec les joints neufs et tout. J'avais tout changé. La listrie aussi, donc je mettrai la listrie. Et logiquement après elle roulera. Puis en plus elle aura moins de kilomètres parce que son moteur à elle il a 130 000 je crois ou 120 000. Et moi elle a 190 bientôt. Voilà. Il marchait bien. Hein. La dernière fois j'étais à Rodez avec en plein hiver, très bien marché. Mais là, après je l'ai garé, là où elle est là. Je l'ai garé là. Je l'ai redémarré une fois, mais qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu un truc que j'avais éteint de suite. J'ai dit oh putain. J'avais éteint de suite. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Je sais pas si c'est pas le moteur gelé elle aussi. C'était l'année dernière. Venez-moi au début de cette année-là. Il n'y a pas longtemps qu'elle est arrêtée cette voiture, il y a 8 mois. Totalement en règle, carte grise, etc. Totalement en règle. Et je peux même pas m'en servir. C'est con. Les pneus cross, etc., etc. Qui roulait à l'éthanol parfaitement.
en plus. Pourtant, les 83 et tout. C'est les premières BX. Ouais, je crois que c'est ça. Le moteur avait gelé, mais à quoi je l'ai vu, je sais plus. J'ai dit, putain, il faut l'éteindre. Pourquoi j'ai voulu éteindre la voiture? Et depuis, elle a plus jamais redémarré. Plus jamais. Une fois, j'ai voulu regarder, parce qu'elle fait un bruit de moteur qui n'a pas de compression ou décalé. Elle fait un bruit de ça. J'ai voulu regarder la courroie de distribution. Elle était en train de sauter au galet tendeur. Elle était en train de foutre le camp, mais elle n'avait pas foutu le camp. Et l'ancien propriétaire m'a dit, ah mais là, c'est mort. Ces moteurs-là, ça pardonne pas. Et je pense qu'il a raison. Donc on va pas s'emmerder là à réparer ce moteur-là. Je pourrais changer rien que la culasse, parce que certainement il y a une soupape qui s'est tordue, je pense. Ça a dû légèrement toucher et ça suffit pour pas qu'elle démarre. Ah, au Star Pilot, tout, j'ai tout essayé, elle démarre pas. Rien à faire. Je pourrais faire ça. Tu mets ton joint neuf, tout ça, mais je sais pas. Voilà. J'ai plus de confiance à changer le moteur, ça plus simple. 100 balles, puis voilà quoi. Faut le chercher, il est déjà démonté en plus, impeccable, donc j'ai plus qu'à démonter le mien. Sur la TZD Turbo, j'ai changé déjà 3 fois le moteur. Ça commence à faire. Là, cette fois-ci, elle a un 8.9, là, le même que celui-là d'ailleurs. 8.9, bombe Bosch, etc. Un moteur Xantia, j'ai mis sur la TZD Turbo. Qui apparemment s'est levé tout le bordel, donc déjà, c'est déjà beaucoup, parce que moi, elle ne se levait pas la fois que j'ai mis le moteur. Or, elle a été grignotée de partout, elle aussi. Pourtant, on avait refait l'araignée. C'est les putains de ratas sont tout bouffés. Mais j'ai acheté le bon durite là. Cette fois-ci, durite blindé. Avec un peu de Morora, ça va le faire. Logiquement. Donc celle-là, elle sera bientôt mise en route. Mais il y a encore quelques petits soucis. Il y a le joint du carrostat à faire. Voilà. Le joint du carrostat, il y a... je sais plus. Ah oui, j'avais récupéré des pièces pour ATRD. Les retours aux jambes de force qui valent très cher, enfin, sur certains sites et sur d'autres, c'est presque donné. Alors, moi, sur celle-là, sur la TZD, je les avais achetés 74 € les deux. Ils étaient neufs, c'est pour ça que je les ai récupérés. Ça m'avait refroidi. Voilà. Mais bon, quand il le faut, il le faut. Puis des fois, t'as pas le temps d'attendre. De commander sur des sites pas chers parce qu'il y a une semaine de délai, la voiture faut qu'elle roule de suite. Des fois, t'as pas trop le choix, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Tu fais au plus tôt, au plus vite et tu te ruines. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas quand, mais elle sera présentée quand j'en aurai fait un peu plus dessus. Quand il fera meilleur, surtout, parce que la écaille. Là, je suis en train de changer les injecteurs de la Broadway aussi. Je vais essayer de changer ça parce qu'elle fume énormément et elle claque un peu. Légèrement. Donc, je vais essayer ça et j'espère que ça vient de là. Parce que si ça vient pas de là, je ne sais pas d'où ça vient. Elle démarre plutôt bien. Mais elle fume, voilà. Comme un premier injecteur, pareil. Alors, je vais mettre ceux de l'ancien moteur, parce qu'elle a la même pompe que l'ancien moteur, ça tombe bien. Mais le problème, c'est qu'il faut une clé de 27 à œil, je ne l'ai pas. J'ai réussi à en démonter 3, avec celle que j'ai, clé. Et le quatrième, j'y arrive pas. Il faut vraiment un truc à œil, parce que ça fait que patiner. À force, je vais niquer la tête, et voilà quoi. Là, je vais me demander à quelqu'un s'il en a une, et puis voilà. Je vais changer ça. Et si jamais j'y arrive, si j'ai résolu le problème ou pas, ben, je mettrai un petit short, une petite vidéo de 5 minutes. Quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Si jamais il y a un intéressé pour une de 2011, que ce soit la bleue phase 2 diesel 3 portes ou la phase 1 diesel 3 portes, mais qui ne me prend pas la tête avec ça, il n'y a pas de souci, elles sont disponibles encore. J'ai que des appels soit idiots, soit je suis intéressé par la caisse, soit mais que des trucs que j'ai bien précisé pourtant voilà, je l'ai dit plusieurs fois, même sur l'annonce c'est écrit je crois. Voilà, mais bon, moi je veux quelqu'un qui roule avec et qui mette un moteur turbodé, je m'en fous,
mais elle reste diesel, et voilà, c'est tout. La bleue, elle conviendrait pour quelqu'un qui fait le chemin, qui veut aller juste au boulot avec, même en ville tous les jours, elle roulera très bien, hein, c'est pas la question. Hein. Mais voilà, elle est un peu cabossée, un peu déteinte, elle n'est pas parfaite. Voilà. Mais fiable, voilà. C'est le gros moteur, donc ça marche jamais mieux. D'ailleurs, Rico l'a dit, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse, et puis à bientôt. Bye bye.